abordons un autre thème de la prospection toujours, le thème des panneaux. C'est aussi un mode de prospection tout simplement parce que lorsque vous allez poser un panneau, donc à vendre ou vendu, mais en premier lieu à vendre, cela va susciter de l'intérêt pour des personnes de passage qui vont se dire bah, tiens, cette maison elle est bien située, etc. Alors on va voir les points qui sont avantageux et les points négatifs. Alors comme on est des personnes positives, on va déjà voir les avantages de la pose d'un panneau. Donc premier avantage, il va mettre en avant un bien proposé et va permettre à la personne de passage de visualiser la situation, de connaître l'endroit où se trouve le bien et surtout de voir l'aspect extérieur de la propriété. Savoir si c'est une maison de plein pied, à étage ou pour un appartement, l'étage, enfin plein d'éléments qui vont permettre à la personne de connaître l'emplacement du bien. Deuxième avantage, on revient sur l'emplacement, cela va générer un intérêt pour un emplacement bien défini. Ou alors, ça va aussi peut-être enlever le côté négatif que peut avoir un bien, à savoir une bordure de route, où il y a un passage fréquent, etc. Si une personne est quand même intéressée pour contacter l'agence pour avoir des renseignements concernant le bien, eh bien, elle aura déjà vu que ce bien est situé en bordure de route. Il y a un autre avantage, bien évidemment. Pour l'agence, c'est le premier, c'est la publicité qui va être gratuite ou très vite amortie. Bon, il y a un coût pour le panneau, mais elle va être amortie par le fait que le nombre de passages, des gens qui vont voir que vous êtes présent sur le secteur, qu'il y a une agence qui s'appelle l'immobilier de A à Z et qui propose des biens à la vente sur le même secteur. Il y a un autre avantage, dans le cadre d'une exclusivité, même si le propriétaire est sur place et que des gens se permettent de se rendre directement, ce qui arrive à 90%, il ne faut pas se leurrer, qui vont directement rencontrer le propriétaire, automatiquement, même si le propriétaire fait la visite, fait tout, entre guillemets, une partie du travail d'information, d'explication des volumes et de la maison ou du bien présenté, eh bien, le prospect sera obligé, bien évidemment, de passer par votre agence. On va aborder les points négatifs de la pose d'un panneau. Alors évidemment, parfois on a tendance à poser aussi des panneaux lors de mandats simples. Attention, parce que là, c'est dangereux et directement par le propriétaire parce que eh bien, les personnes qui vont passer, ils vont automatiquement solliciter en premier lieu le propriétaire, surtout s'il est dans son jardin. Le propriétaire qui, lui, n'a qu'une seule envie, c'est de vendre son bien, va être très disponible. Donc, vous risquez, à cause de votre panneau, de mettre en direct un particulier à un autre particulier. Autre désagrément, pour moi c'est très important, moi j'exerce plutôt dans un milieu rural, c'est la pollution visuelle. Alors certains panneaux c'est bien, trop de panneaux c'est pas bien non plus, surtout parfois on a des confrères qui vont mettre des panneaux sur toute une commune, ça n'a pas grand intérêt, ça va simplement indiquer à des acquéreurs potentiels que ce lieu est propice à des ventes, donc à des départs de personnes, donc c'est pas tellement positif pour le bien. D'autres désavantages, c'est attention, ne laissez pas un panneau trop longtemps, parce que le voisinage ou les gens qui ont l'habitude de passer vont se dire, cette agence, elle n'est pas pressée de vendre ce bien. Elle se fait de la publicité, mais il ne faut pas que ce soit une mauvaise publicité aussi pour l'agence. Un bien qui n'est pas vendu en moins de 6 mois, si vous laissez le panneau, c'est un peu limite, ça ne prouve pas votre efficacité. Par ailleurs, il y a un autre désavantage, c'est que ça va indiquer à la concurrence, selon certaines agences, ou à vos confrères que ce bien est à la vente dans votre agence, lors d'une prospection, comme nous l'avons vu lors de la prospection par exemple basket, bien, il suffira de noter la date à laquelle vous avez vu le panneau. Donc eux, ils feront la même chose s'ils sont un petit peu, s'ils suivent l'immobilier de A à Z, du moins. Ils vont attendre 2 mois, 2 mois et demi. Ils vont attendre l'échéance de votre mandat, du moins la possibilité au propriétaire
de résilier le mandat en exclusivité et de vous le mettre en mandat simple. Et eux, leur prospection, elle aurait été faite rapidement grâce à vos indications. S'il vous plaît, évitez les panneaux de 25 agences sur une maison. Alors ça, je n'ai jamais compris comment on pouvait vouloir mettre en avant son entreprise par rapport à une autre. Ça peut donner l'idée à un acquéreur de faire jouer la concurrence entre plusieurs agences. Évitez ça. Un panneau, c'est une exclusivité, ou du moins un seul panneau. C'est le propriétaire à ce moment-là qui choisit la personne, ou du moins l'agence qu'il a envie de mettre en avant. Mais s'il vous plaît, mettez pas plusieurs panneaux à côté des confrères. C'est pas pro. Voilà. Alors en plus, lorsqu'il y a beaucoup de panneaux, le problème c'est que lorsque vous allez amener un acquéreur, lui dans sa vision de votre professionnalisme, il va avoir l'impression que vous allez lui réserver le bien que personne ne peut avoir. S'il y a plusieurs panneaux, s'il y a un panneau à vendre, etc. depuis longtemps, il va se dire, ouais, mais enfin, ouais, ok, mais enfin, il n'y a rien de nouveau, il ne m'apporte pas un plus. Donc les panneaux, c'est bien, pas trop, on en abuse. Il y a des points stratégiques où il faut les mettre et d'autres points, ça n'a pas d'intérêt. Lorsque la maison se situe au fond d'un patelin où il y a un voisin qui habite à côté, ça n'a aucun intérêt de mettre un panneau. Vous allez perdre votre énergie, il va s'abîmer pour rien. Donc utilisez-le avec intelligence et parcimonie tout simplement. Par ailleurs, ça enlève aussi, je trouve, enfin ça m'appartient, hein, la notion des panneaux, c'est aussi la dynamique de votre directeur d'agence, de la politique de l'agence et aussi de la situation de votre agence. Si vous avez beaucoup de concurrence, il va falloir vous faire mettre en place d'autres choses pour faire la différence. La prospection avec le panneau aboutit. Je vous dis donc à très vite dans un autre objectif.